Zrat Hashem, aujourd'hui donc, semaine très importante, semaine de Vayera, du dévoilement, le dévoilement d'Hachem à Abraham suite à sa Brit Mila. Et donc Abraham, dans sa mission, comme on voit dans la paracha, il veut dévoiler Hachem le maximum qu'il peut. C'est le premier à l'avoir fait. Et donc c'était le projet de sa vie. Il avait cette idée en tête et Baruch Hashem, il a réussi d'une manière concrète jusqu'aujourd'hui. On est là grâce à lui. Et donc, on va aujourd'hui étudier en plusieurs points, 8 points si Dieu veut, comment concrétiser nos pensées, nos rêves, nos projets, nos envies. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, car une pensée, à la base, c'est quelque chose de spirituel, d'abstrait. Et après, faire de cette idée quelque chose de concret, quelque chose de palpable, quelque chose qui existe, qui est matériel, c'est pas du tout évident. Il y a un fossé entre les deux étapes, l'étape de la pensée, pour arriver à la concrétisation, à l'action. On n'arrive pas toujours au bout. Souvent, chas v'shalom, on peut s'arrêter en route. Donc, on va essayer aujourd'hui, les Hachem, de voir plusieurs conseils que la Torah nous dit, que la Chassidoute nous donne par rapport à ce domaine d'être concret. Premièrement, la Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit quelque chose de très intéressant, comme quoi si quelqu'un a une pensée, il a une bonne pensée, il veut aider, il veut donner la tzedaka, par exemple, mais finalement il l'a pas fait, il n'a pas réussi, il a oublié, mais il a eu cette pensée-là. La Gemara nous dit que Hachem considère sa bonne pensée comme une action, c'est-à-dire c'est comme s'il l'avait fait d'une certaine manière. La Gemara apprend ça d'un pasouk dans le prophète Malachi, là où là-bas, la Rav Yossi dit, enfin, il explique le pasouk de Malachi, là où là-bas, la Torah nous dit qu'Hachem considère celui qui est Choshvé Shemo, celui qui pense au nom d'Hachem. Rav Yossi dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même celui qui pense à Hachem, il n'a pas vraiment fait la vérité, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a pensé. Il a voulu, mais il n'a pas arrivé à être concret au bout, à la fin. Quand même, Hachem considère comme s'il l'avait fait. Par contre, si quelqu'un il veut faire du mal, il veut faire quelque chose de mauvais, il n'a pas réussi à le faire, bah, oh, Hachem, tant mieux pour lui. Hachem, à ce moment-là, ne considère pas comme s'il l'avait fait. Donc ça marche que dans un sens. Si je veux Ouais. faire quelque chose de bien et je ne le fais pas, Hachem, quand même, le considère comme si je l'avais fait. Si par contre je veux faire quelque chose de mal et je le fais pas, Hachem, bah, Hachem dit, bah, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. La Gemara apprend ça d'un passouk de Teilim, là où là-bas il y a marqué Aven imraiti belibi lo ishma Hachem, que si j'ai une faute que j'ai dans mon cœur, mais j'ai pas encore fait, c'est juste dans mon cœur, et ben Hachem n'entend pas ça. Hachem, il entend ce qu'on fait par rapport aux choses négatives. Tant que j'ai pas fait quelque chose de négatif, c'est comme si ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Premier fondement, qu'Hachem, il cherche. Hachem est prêt à aider, il fait le maximum pour nous aider à concrétiser nos pensées. Jusqu'à un tel point que même si je ne l'ai pas encore concrétisé, je suis resté encore à l'étape de la pensée. Hachem, il considère comme si on l'avait fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à là, et ben voilà, j'ai pensé, c'est comme si je l'avais fait. Mais on doit savoir premièrement qu'Hachem est avec nous. Hachem, il cherche des gens qui ont des bons projets. Et la raison que j'ai entendue par rapport à ça, tout simplement, c'est que le mal dans le monde, il est déjà très bien présent. Et qu'on ouvre la télévision ou alors on regarde dans le journal, 90% de ce qui est marqué, c'est des choses négatives. Le mal, c'est pas ce qui manque. Comme l'Admorazaken dit aussi dans le Tanya, que la majorité de ce monde, c'est du mal. Mais donc, quand il y a quelqu'un qui veut faire du bien, hein, Hachem l'encourage. Et donc, on doit savoir, première chose, qu'on n'est pas tout seul, qu'on veut concrétiser un projet, une idée qui est positive. Bon, Hachem, on n'est pas tout seul, il y a Hachem qui est avec nous, il va nous aider. Donc ça, c'est quelque chose déjà, premièrement, à savoir, à avoir en tête, qu'on n'est pas tout seul pour arriver à bout de nos idées. Point numéro 2, très important aussi, que le rabbi, très souvent dans les Mahamarim, dans les Fambrengen, il disait souvent Amaase Waikar. Mais même dans chaque Mahamar,
très souvent, à la fin, le rabbi termine toujours un dernier paragraphe qui est très concret, il souhaite qu'on va réussir à amener ça concrètement dans le monde, dans notre vie. Et pourquoi? La Chassidoute dit que ce processus de passer de la pensée à l'action, pensée, parole, action, est symbolisé par la lettre Vav. Vav, c'est un trait du haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est ça le chemin qu'on doit prendre lorsqu'on veut concrétiser quelque chose. On est d'abord en haut, on est dans la pensée, quelque chose d'abstrait, de spirituel, et après on doit descendre l'idée jusqu'à quelque chose de Mhm. concret, quelque chose Mhm. de pratique. Et euh, la chassidoute est un outil qui est très pratique. Même si la chassidoute parle souvent et surtout de choses spirituelles et mahamarim, la chassidoute est là pour amener concrètement les idées de la Torah, des mitzvot, du chumash, de la halacha, la gemara. Comme il y a une histoire que j'ai entendue que quelqu'un étudiait pas encore la chassidoute, il étudiait surtout du moussard, et à la fin il a dit j'en ai marre, je veux aller étudier la chassidoute. Pourquoi? Parce que dans le livre de Moussa, on nous parle souvent de ce qui se passe après 120 ans. Après 120 ans, si on fait du bien, on aura le Gan Eden. Après 120 ans, si on fait du bien, si on fait du mal, on ira le Guéhinom. Il a dit, moi j'en ai marre. Moi je suis jeune. Je veux savoir ce qui se passe maintenant. Je veux pas juste savoir ce qui se passe après 120 ans. Et donc, il a dit, moi, je vais étudier la chassidoute. Dans la chassidoute, on me parle de ce qui se passe maintenant. On me parle de ce qui se passe dans ma vie concrète de tous les jours. Et ça m'intéresse. Donc, deuxième conseil très simple, plus on étudie de chassidoute, plus on étudie la partie cachée. Bien qu'elle soit cachée, qu'elle peut être des fois spirituelle, la chassidoute est très spirituelle, mais il y a dans l'ADN de la chassidoute un élément très, très concret qui nous aide à, après, être nous-mêmes concrets dans nos actions. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Plus on étudie la chassidoute, plus on sera concret, même dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, parce que c'est ça la méthode, c'est ça la méthode de la chassidoute, amener notre vie à quelque chose de concret. Mhm. Troisième point, explique le Baal Shem Tov dans le Keter Shem Tov, un de ses livres, qu'il faut être croyant à nos projets. Si je ne crois pas à mon projet, à mon idée, jamais je vais arriver à la concrétiser. C'est quelque chose de bête, mais très important. Des fois, on dit, mais je n'ai pas réussi à concrétiser ça. Ben oui, c'est normal. Si on ne croit pas qu'on peut y arriver, on ne croit pas que c'est quelque chose qui est Mhm. faisable, c'est sûr qu'on ne va pas le faire. Donc, Mhm. Mhm. ça, quelque chose de très, très important, de croire à ce qu'on fait. C'est pour ça, d'ailleurs, des fois, des gens, ils ouvrent des compagnies ou des business ou des projets en copiant, en faisant la même chose que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il voilà, lui, il a réussi dans ce domaine. Il a commencé à vendre des pantalons, ça a bien marché, ce style de pantalon. Ah, je vais faire le même. Et pourquoi j'y crois? Parce que chez lui, ça a marché. Ben, chez moi aussi, ça va marcher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui copient. Voilà, parce que ça me donne de l'assurance. Je vois que lui, il a déjà réussi. Je veux le faire pareil. Mais il faut savoir qu'il faut croire en nos projets, pas seulement qu'on copie, mais même si je fais quelque chose que jamais personne n'a fait. Mais je suis le premier à le faire. Je vends maintenant je sais pas moi, un produit qui n'existe pas encore sur le marché. Ces gens, ils croient à leurs produits. Et s'ils croient à leurs produits, ils vont réussir et ils vont devenir millionnaires parce que c'est les premiers à vendre ça et tout le monde va acheter. Ça, c'est encore un autre niveau. Pas juste croire à ce qu'on fait quand on copie les autres parce que c'est facile. L'autre, il a déjà réussi. Donc moi aussi, je devrais normalement réussir si je fais les choses correctement. Mais il faut aussi savoir croire en nos projets, même quand on est les premiers. Et si je suis honnête avec moi-même et je crois vraiment que ça va aider et que c'est quelque chose de positif, il n'y a pas à avoir peur, il faut aller jusqu'au bout et il y aura une grande, grande réussite et une grande concrétisation. Mhm. Numéro 4 nous explique la Gemara dans ma Sechet Yebamot, page 64 Hamoud Aleph. Lorsque quelqu'un veut se marier, la Gemara nous donne un conseil. Tu veux te marier? Très bien. Mais je te conseille, dit la Gemara en parlant à l'homme,
descends d'un niveau, Nahut Darga, descends d'un niveau et marie-toi. Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire, descendre d'où. Rachid dit, il faut toujours chercher une femme qui est un peu plus, on va dire, en bas, spirituellement ou matériellement ou socialement que l'homme. Parce que si ma femme elle est au-dessus de moi, alors pour qu'il y ait la bonne balance, le respect que la femme doit donner à l'homme et qu'il est à sa place, l'homme a toujours besoin de plus d'honneur que la femme. Donc si l'homme il sent que cette femme elle est meilleure que lui, ou qu'elle est plus riche que lui, ou qu'elle est plus intelligente que lui, ou qu'elle est plus spirituelle que lui, il va se sentir mal et il ne va pas se sentir à sa place. Et donc, c'est un problème. Donc Rachid nous dit, tu veux te marier très bien, choisis une femme qui est un peu plus en dessous de toi, c'est sûr, pas trop, hein, parce qu'après c'est compliqué, mais comme ça, il y aura une bonne balance, et il y aura un bon respect, et chacun, il se sentira bien. Voilà, c'est comme ça que la Gemara dit, Nachit darga nasiv iteta, descends un niveau et marie-toi. La Chassidoute prend cette passage de Gemara, elle explique d'une manière beaucoup plus profonde et plus concrète. Encore une fois, il n'y a pas plus concret que la Chassidoute. Et la Chassidoute dit, c'est quoi la différence entre l'homme et la femme? L'homme, c'est Yud. C'est Yud, l'homme, c'est la pensée. La femme, c'est He, c'est la parole. En général, les femmes parlent plus que les hommes, en général, bien qu'il y a des exceptions, évidemment. Et donc, et c'est d'ailleurs le nom d'Hachem, Yud Ke, un homme et une femme ensemble composent le nom d'Hachem. Mais pour que j'avance dans ma vie, dans ma concrétisation de mes projets, que je passe de la pensée et que je me marie, que j'arrive ensuite à la parole pour pouvoir arriver ensuite à l'action, la Gemara nous dit Nachit Darga, descends d'un niveau. C'est-à-dire, c'est sûr, si ta pensée à la base, elle est comme ça. Tu veux, je sais pas moi, tu as certaines attentes, tu veux trouver un appartement, c'est ta pensée. Maintenant, il faut le trouver concrètement. Je veux trouver un appartement à la base de 120 mètres carrés. Tu veux trouver vraiment, même si tu trouves au début un de 80, prends-le. Il faut que tes attentes, il faut que tes espérances, que tes souhaits, que tes vœux diminuent un petit peu. Pas se bloquer sur ma pensée originale. Sinon, la personne ne va jamais se marier. C'est-à-dire, elle ne va jamais passer du stade de Yud, de la pensée, pour arriver à la parole, pour ensuite arriver à l'action. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important de pas se bloquer. C'est sûr que c'est bien d'avoir des grands projets. C'est pas une raison. On ne dit pas ici qu'il faut avoir pas d'ambition. L'ambition est très importante. Mais après que j'ai une grande ambition, savoir que pour y arriver, je peux pas arriver dès le premier jour, dès le début. Je dois d'abord, si je veux rentrer dans la vie concrète, la vie du mariage, c'est la vie concrète. On rentre dans la vie de tous les jours. Tant que quelqu'un n'est pas marié, il n'est pas encore vraiment dans la vie concrète. Il doit descendre de niveau. Et donc, c'est ça qui est très important. Et d'ailleurs, on voit aussi un exemple intéressant par rapport à ça. On vient de sortir de Sukkot. La Mishnah et la Halakha nous dit qu'une souka même qui a que deux murs et un petit mur, c'est déjà une souka kshera. C'est une souka qui est valide. Pour nous apprendre qu'une maison, hein, pas besoin d'avoir 150 mètres carrés avec 7 chambres si je cherche une maison. Je cherche une maison, ben, je prends au début ce qu'il y a. Si j'entends cette semaine, la semaine dernière, quelqu'un m'a appelé qui cherche un appartement. Et souvent, ça arrive, surtout à Berlin, c'est pas évident de trouver des appartements. Et souvent, les gens, ils restent bloqués, ils me rappellent, ils trouvent pas. Il y en a un qui m'a appelé la semaine dernière. Et il cherchait voilà, un appartement. Et si je connais, je dis, moi, je ne travaille pas dans l'immobilier. Mais bon, si j'entends quelque chose, je veux bien partager. Mais voilà, bonne chance. Si j'entends, je te dirai. Et je l'ai rencontré lundi, il est venu au Minyan. Il me dit, c'est bon, j'ai trouvé. Je dis, waouh, franchement, en général, les gens, ils se plaignent et je trouve pas, et je trouve pas, et je trouve pas. Et lui, il a trouvé vite. Elle m'a dit, ouais, c'est un peu loin, c'est pas exactement ce qu'il voulait, mais il a trouvé. Et c'est vrai, même les appartements, il veut un appartement, c'est un projet. Donc concrètement le trouver, c'est pas évident. Mais si quelqu'un il est bloqué, il veut commencer sa vie, il vient de se marier, il veut d'abord un 200 mètres carrés, c'est jamais dur d'être concret dans ce. Ici, il trouve d'abord ce qu'il y a. C'est un peu loin. C'est vrai que c'est pas en face du coup d'âme et c'est pas un 200 mètres carrés.
Mais ça fait rien, c'est un peu loin, il le prend et si Dieu veut, avec le temps, il va trouver mieux. Ça, c'est la méthode pour être concret. D'abord, prendre ce qu'il y a, c'est quelque chose. L'essentiel, c'est que c'est quelque chose et d'avancer. Et c'est là qu'il est descendu de ses attentes pour avancer. Et il a avancé et il a finalement, Bezrat Hashem, je suis sûr qu'il trouvera un jour même un grand appartement très bien placé. Point numéro 5, très important aussi, on voit avec Abraham Avinu qui a fait la Brit Mila cette semaine, on voit dans la Torah très souvent le mot Brit, une alliance. La Brit Ben Abetarim, Hachem il a fait avec Abraham l'alliance des morceaux, Abraham Avinu l'a fait la Brit Mila. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est pas juste salut, on est ensemble, je suis avec toi. Une alliance, c'est décider qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble, que ce soit un mari avec sa femme, que ce soit deux associés, même si un jour, et il va arriver le jour, on n'aura pas les mêmes compréhensions, les mêmes sentiments par rapport à quelque chose. On ne serait pas d'accord, tout simplement, on reste quand même ensemble. Et si quelqu'un ne fait pas de brit, vous savoir la Torah, on répète énormément cette histoire de brit, ça aussi la brit mila. La brit mila, c'est être lié à Hachem à tout prix, peu importe, je comprends pas. Brit mila qui est le 8e jour, qui est au-dessus de l'entendement. Ben, cette Brit Mila est très importante pour pouvoir avancer aussi sur le chemin de la concrétisation. Si j'ai une idée, j'ai un projet, mais je ne fais pas de Brit avec ce projet. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment décidé que je veux aller jusqu'au bout. Dès le premier problème, et il y a toujours des problèmes, il y a toujours, eh ben on va s'arrêter. Et presque c'est même logique. Voilà, ça marche pas, ça marche pas. Tant qu'on n'a pas fermé la porte, c'est-à-dire il n'y a pas de sortie de secours. Parce que dès qu'il y a une sortie de secours, on va la prendre, la sortie de secours. Il faut se mettre dans une salle et sans sortie de secours. Je vais jusqu'au bout, je reste dans la salle, peu importe ce qui se passe. Là, on peut arriver à être concret et arriver jusqu'au bout. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui se marient, ils font ce qu'on appelle eskem mammon, un contrat en général, chez des gens qui se marient un peu tard, on va dire chacun, il a de l'argent, il se marie. Si tout d'un coup arrive un divorce, c'est compliqué. Donc, ils font un contrat comme quoi, voilà, on se marie, toi, moi, soit voilà l'argent que tu as, voilà l'argent que j'ai. Dans le cas où il y a un divorce, on fera comme ci et comme ça. Parce que si des fois les gens ne font pas ces contrats et qui divorcent malheureusement, et il y a des problèmes. Comment si quelqu'un il est riche, il se marie avec quelqu'un de pauvre, et après tout d'un coup elle lui prend tout son argent. Voilà, tout le monde connaît de ces histoires. Et donc, certaines personnes, pour pas arriver à des problèmes, font ce sort de contrat pour bien partager l'argent dans un cas de divorce. Et j'ai entendu un arabe qui dit, il appelle ce contrat, pas le compte Eskem Mammon, mais le contrat de divorce. Et ils n'ont pas encore divorcé. Mais si quelqu'un il se marie, il pense déjà que peut-être il va divorcer. Et dans le cas du divorce, eh ben, on partagera l'argent comme ci et comme ça, c'est déjà mal barré. C'est déjà mal parti. Si je me marie, je ne peux pas me marier et écrire un contrat au cas où si je vais divorcer. Alors, les gens, ils le font et ça se fait. Et dans des cas, des fois, il vaut mieux le faire. Mais même si quelqu'un il le fait parce qu'il voilà, il veut pas prendre de risques, ça peut se comprendre. Ça doit être quelque chose qui n'est pas devant ses yeux. Ça peut être une solution. Si je me marie, si je me marie, c'est comme ça, jusqu'au bout. Sinon, tout le monde va divorcer très vite. Il y a toujours des problèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle, il faut savoir fermer la porte derrière soi. J'ai commencé, je vais jusqu'au bout. Je n'ai pas des premiers problèmes, j'ouvre la porte et je m'enfuis. Et donc, pareil pour ce contrat d'argent, comment ce rab appelait ça le contrat de divorce. C'est-à-dire, je me marie et je prévois déjà le divorce. Non, ça marche pas comme ça. Je me marie, ben, il n'y a pas de divorce. C'est pas une solution. Donc ça, c'est très important. Point numéro 6, quelque chose aussi de très important, comment être plus concret dans la vie, comment réussir à concrétiser nos pensées. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, une Mishnah très célèbre, Ukne lecha chaver. Tu dois t'acquérir un ami. Voilà. Les gens, c'est pas bien d'être tout seul. On a tous besoin d'amis, de partager, d'échanger.
d'apprendre les uns des autres, d'être un groupe d'amis, très important. Et ça, c'est le sens simple de la Mishnah. Certains commentaires disent ou kne lecha chaver en hébreu, kane, kane c'est aussi une plume. La plume est ton ami. C'est-à-dire, il faut ce qu'on. D'écrire, c'est bien. D'écrire quoi? D'écrire, quand j'écoute une histoire, j'écoute un cours, j'écoute quelqu'un, j'écoute mes propres pensées. C'est important d'écrire, de résumer ce qu'on a entendu, ce qu'on veut. Si je suis pas prêt à résumer, si j'arrive pas à résumer, résumer, ça veut dire trier, ça veut dire épurer l'idée pour avancer. C'est ça. Résumer, c'est pas recopier toute l'histoire. Résumer, c'est trier pour pouvoir se concentrer pour aller de l'avant. Et donc, ça, c'est un exercice qui est très important. Puis si on sait résumer, si on sait écrire une idée, mais je vais ouvrir une compagnie, madame, écrivons sur un plan. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Si je suis pas capable d'écrire sur un plan ce que je vais faire, je vais jamais l'ouvrir la compagnie. C'est impossible. Parce que par définition, la pensée, elle n'est pas ordonnée. Par définition, la pensée, elle n'est pas concrète. Nos pensées, on pense à ça, après on pense à ci, après on pense à ça, on va dans tous les sens. C'est normal chez tout le monde. Mais si je veux sortir de ça, si je veux construire quelque chose avec de l'ordre, de matériel, avec un début et une fin, une des premières étapes pour sortir du chaos de la pensée, c'est d'écrire. Tout simplement écrire déjà. On ne peut pas écrire n'importe quoi. C'est difficile d'écrire n'importe quoi. Donc si j'écris automatiquement, je mets de l'ordre, je mets un début, je mets une fin, j'utilise mes mots. C'est une transformation, c'est une traduction qui est très très importante. Donc c'est très important avec nous-mêmes. On entend quelque chose, résumer. Résumer les choses, c'est un très bon exercice avec les enfants. Ils écoutent quelque chose, résume. Dis-moi ce que tu as retenu de ça. Si on n'est pas capable de faire ça, on reste au niveau de la pensée et on n'est pas concret et on n'avance pas dans la concrétisation. Donc, résumer, c'est simplement un exercice. Plus on sait résumer ce qu'on fait, plus on sera des gens qui sont concrets dans notre vie et chacun avec ses pensées, ses projets, pourra réussir à concrétiser. Donc, on résume juste pour pas qu'on perde le fil. On résumera aussi à la fin. Donc, on a dit, premièrement, numéro un, savoir qu'Hachem est avec nous, il nous aide dans nos projets. Numéro 2, étudier la chassidoute. La chassidoute adore la concrétisation. Donc, plus on étudie chassidoute, plus on alimente notre âme, notre corps, notre identité de concrétisation. La chassidoute, elle est là pour nous parler de ce qu'on doit faire aujourd'hui, ici-bas, comme toujours, le Rabbi ramène Dira Betartonim, une maison pour Hachem ici-bas, pas en haut, ici-bas. Donc, plus on étudie la chassidoute, plus on va être des gens de ici-bas. Comme le Baal Shem Tov dire, numéro 3, croire que c'est possible. Si je ne crois pas à mon projet, aucune chance que je vais y arriver. C'est bien d'avoir des projets, mais comme nous dit la Gemara, savoir descendre avant d'arriver au projet final et à la concrétisation totale. Mais je ne peux pas arriver du jour au lendemain. Je dois savoir réduire mes espérances, mes souhaits, mon vœu, mes attentes. Je dois savoir descendre avant de me marier, comme dit la Gemara. Faire une brite, une alliance, fermer la porte derrière moi quand je suis dans un projet, pas me donner des possibilités de m'enfuir, parce que sinon on va s'enfuir. Parce que c'est dur. Donc s'il y a une possibilité d'enfuir, on va s'enfuir. Donc il ne faut pas se donner des possibilités de s'enfuir. Euh, et enfin, résumer au Knele Chachaver, qu'on résume, qu'on écrit, on peut résumer aussi dans la tête, mais non, il vaut mieux écrire quand on résume, comme ça on est sûr de l'avoir fait, parce que des fois on croit qu'on a résumé, mais on ne l'a pas résumé. Tant que c'est pas écrit, c'est pas concret. Et donc, Knele Chachaver, écrire, c'est ton ami. Et d'ailleurs, même dans le mot Chaver, c'est un ami, Chibour, ça veut dire lier. La plume, elle nous aide à lier notre pensée à nos actions. Donc là, on passe au numéro 7. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils de l'Admour Azaken, donne une explication très intéressante sur le nom du roi Yoshiyahu. Yoshiyahu était un des rois du Yehuda, un des derniers rois à l'époque du premier Beth Amikdash, vers la fin, où les Béné Israël ils étaient pas dans une situation morale optimale. Mais lui, Yoshiyahu, nous dit la Gemara, était un tzaddik gamour, était un très bon roi. Il est devenu roi quand il avait 8 ans.
Il a régné pendant 31 ans et il était, Baruch Hashem, un bon roi. Le Tzemach Tzedek nous dit pourquoi, quel était un de ses secrets, de ses méthodes pour rester bon et positif et juste. C'était pas simple à l'époque d'être roi et de rester juste. Le Tzemach Tzedek dit c'est grâce, on peut apprendre du nom même de Yoshiyahu. Yoshiyahu, en hébreu, vient aussi du mot le'ityaesh mina olam. Ityaesh mina olam, ça veut dire j'abandonne. Yehush. Yehush, c'est-à-dire j'abandonne le monde. C'est-à-dire quoi? Il abandonne le monde. Yoshiyahu a su se concentrer sur son projet, a su se concentrer sur son travail et pas toujours regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il a abandonné le reste du monde, il était concentré dans son travail de roi. Et donc c'est ça qui est un autre qu'on peut apprendre aussi, une chose de simple, se concentrer, tout simplement se concentrer dans notre travail et pas regarder à droite, à gauche. Sinon, bah, automatiquement, on aura moins de chances à réussir à concrétiser parce que si notre esprit se dissipe, on n'arrivera pas à concrétiser nos pensées et nos projets. Et d'ailleurs, c'est lié aussi à une autre chose. On a étudié hier au Beth Midrash l'histoire de Shlomo qui construit le temple et aussi son propre palais. Et son propre palais était comme un campus avec plusieurs bâtiments, un pour lui, un pour sa femme, la fille de Pharaon. Et aussi, il y avait une salle là où il travaillait en tant que juge. Shlomo était très intelligent. Les gens venaient chez lui pour poser des questions. Les gens qui avaient des litiges, ils venaient chez lui pour avoir des réponses à leurs problèmes. Et donc, le chapitre 7 nous décrit la construction de ce campus que Shlomo a construit en 13 ans. Donc, c'est vraiment un long processus. Et la Torah nous appelle, c'est la salle, là où Shlomo jugeait les gens, Ve'ulam Akissé, la salle de la chaise. La Passouk nous dit Ve'ulam, c'est le chapitre 7, Passouk 7, dans les rois 1. Ve'ulam Akissé Asher Ishpat Sham Ulam Amishpat. La salle de la chaise. C'était donc la salle où Shlomo jugeait les gens. Il y avait le Sanhédrin, il y avait aussi les gens qui avaient des litiges qui venaient. Et les commentaires nous disent pourquoi ça s'appelle la salle de la chaise? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait qu'une chaise. C'est-à-dire, Shlomo, c'est quelque chose aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas dans le monde. Le roi, il est en train de juger, il donne des conseils, il juge les litiges. Il y a une salle, il n'y a qu'une chaise. Alors, quand j'ai lu ça, moi, ça m'a dit waouh, c'est waouh. Je me suis dit, apparemment, Shlomo était concret. Il se concentrait. Il y a une salle, les gens ils viennent. Il y a besoin de quoi? Il y a besoin de chaises. Après, des tableaux, des tables, des armoires, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment besoin de ça. Il a su apparemment se concentrer sur l'essentiel. Il est assis, il ne s'est pas éparpillé. Et grâce à ça, il a réussi à juger d'une manière sage, d'une manière juste, comme Shlomo est connu pour sa réussite dans la sagesse. Donc, encore une fois, savoir aller à l'essentiel, savoir ce qui est important et ne pas se dissiper. Si on se dissipe, on va très vite pas réussir à être concret, à concrétiser ce qu'on veut. Dernier point, qui est aussi très important, nous raconte le prophète Oshéa. Oshéa était aussi des derniers prophètes à la fin du premier Beth Amikdash. Il vient d'ailleurs de la tribu de Réhouven. Le Midrash nous dit par rapport à Oshéa, comme quoi Réhouven était le premier à initier la tchouva des frères qui avaient vendu leur frère Yosef. Et Réhouven a dit, il a essayé de stopper. Hachem, dans le Midrash nous dit, dans le Midrash Rabbah, qu'Hachem a dit à Réhouven, tu as initié la tchouva par rapport à la vente de Yosef. Tu auras le mérite d'avoir un descendant, un prophète, qui aussi initiera les bénis Israël à la tchouva. Et c'est le prophète Oshéa qui est l'auteur de la fameuse Haftara qu'on lit à Shabbat Tchouva. Shuva Israël ad Hashem Elokecha, c'est un passouk très connu, il y a énormément de Mahamarim sur ce passouk. C'est la Haftara de Shabbat Shuva entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc, Oshéa aussi appelle les bénis Israël parce que à la fin du temps du premier Beth Amikdash, c'était pas aussi une période de gloire pour les bénis Israël. Oshéa incite les bénis Israël à faire Tchouva. Il dit Oshuva Israël ad Hashem Elokecha.
À part ça, d'ailleurs, Hoshea était un roi qui a vécu qui a été prophète pendant 80 ans. Donc c'est aussi un grand mérite. Tout ça pour dire que Hoshea, dans le chapitre 9, Pasuk 10, compare les bénis Israël à des raisins. Il dit Ka'anavim bamidbar matsati Israël. Comme des raisins dans le désert, j'ai trouvé le peuple juif, Israël. Le Ben Ishraï explique pourquoi Hoshea compare les bénis Israël à des raisins. Les bénis Israël sont comparés à beaucoup de choses, entre autres, et pourquoi dans ce cas-là des raisins. Le Ben Ishraï donne une explication très intéressante qui va nous aider à savoir quel est le secret que les bénis Israël est un peuple concret et comment le rester. C'est grâce au fait qu'on peut apprendre du raisin. Le raisin est mangé et utilisé totalement. Pas comme d'autres fruits, on prend le fruit, mais on enlève la peau. Par exemple, certaines pommes, une banane, une orange, une clémentine, on ne va pas utiliser la peau normalement. Le raisin, il n'y a pas ça. Le raisin, on le presse l'intérieur, l'extérieur pour faire du jus de raisin. Il y a même une utilité très importante apparemment pour le vin dans la peau des raisins, qui fait que le vin va être d'une manière, j'ai entendu quelque chose un peu plus, pas un spécialiste en vin, mais il y a un rôle important apparemment dans la peau des raisins. Donc comme quoi on presse tout, on utilise tout, il n'y a pas de déchets. Même les pépins, je pense, tout est utilisé. Et de là, nous apprend le Béni Israël que aussi chez les Béni Israël, on a cette qualité et on doit la garder. Et c'est comme ça qu'on va réussir à être concret. C'est tout faire ce qu'on peut. Faire tout ce qui est en mes moyens pour arriver à ce que je veux d'une manière concrète. Si je veux être concret, je peux pas dire, ouais, je veux réussir concrètement à faire ça, à réussir ci, mais je, je fais la moitié de ce que je veux, de ce qui est possible. Non, je veux réussir, je vais être concret, je dois tout faire. Je dois presser le raisin, la peau du raisin, tout ce que. Après, c'est sûr, il faut rester proportionnel et pas devenir extrême. Mais tout ce que je pense qui peut aider à arriver à concrétiser ce que je peux faire, je dois le faire. Comme un raisin, on le presse totalement, on ne dit pas ça, on le met de côté, on n'utilise pas. Non, on fait le maximum. Et d'ailleurs, c'est aussi lié à cette idée à un passage dans la Gemara de Ta'anit, là où la Gemara dit Keshem shi efshar leolam belo ruchot, car efshar leolam belo Israël. De la même manière que le monde ne peut pas sans vent, le vent est très important dans la nature. Un monde sans vent ne peut pas fonctionner. Pareil, un monde sans les bénis Israël ne peut aussi pas fonctionner. Et donc, les commentaires expliquent pourquoi on est comparé au vent. Il y a plein de choses, encore une fois, une comparaison intéressante. Les commentaires disent oui, parce que le vent, il bouge beaucoup. Le vent, le vent, il ne s'arrête pas, il s'arrête jamais, sinon c'est pas du vent. Pareil, nous, on doit tout faire ce qu'on peut. Tout ce qui est, comme le rabbi a dit, faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach. Comme ça, le rabbi avait dit le 28 Nissan. Faites kol techem. Tout ce que vous pouvez, faites-le. On doit tout faire ce que je peux au maximum. Après, on n'est pas des anges, on doit aussi dormir, mais tout ce que je peux, je dois faire le maximum et c'est là qu'on arrive à réussir, à concrétiser, à arriver au bout. Et Bezat Hashem, comme le grand projet du monde, c'est Mashiach. Pareil, voilà, le rabbi a dit, on veut amener Mashiach, on veut amener concrètement Mashiach, il faut faire tout ce qu'on peut. On ne peut pas dire, ah non, ça, je ne fais pas. Ça ne marche pas. Dernier point, point numéro 9, que le rabbi aussi apprend de Naphtali, c'est l'idée de la vitesse. De quelle manière? D'abord, il faut rappeler à nous tous qui est Naphtali, comment il est né, qui a nommé Naphtali, que veut dire le mot Naphtali. Donc, on sait tous que Rachel avait des difficultés à avoir des enfants, finalement, elle en a eu un, Yosef, ensuite Binyamin, malheureusement, à la naissance de Binyamin, elle est décédée. Mais avant son décès, Rachel, comme elle a vu qu'elle avait des difficultés à avoir des enfants, elle a pris une servante, Bilha. Et à l'époque, ça se faisait que les enfants de la servante sont, pas biologiquement, mais d'une certaine manière, les enfants de la maîtresse, qui était Rachel. Jusqu'à un tel point que même les enfants biologiques que Bila a eus avec Yaakov ont été nommés par Rachel. C'est Rachel qui a nommé Naphtali, alors c'est même pas son fils biologique. Donc la Torah nous dit que voilà, Bila est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Et Rachel a nommé cet enfant Naphtali. Pourquoi?
Parce que Hachem, Naftalti im achoti gam yacholti vatikra shemo Naftali. Hachem m'a lié avec ma sœur et j'ai aussi réussi, donc je l'ai appelé Naftali. C'est-à-dire quoi? Il a lié avec ma sœur. Rachi explique en disant que voilà, maintenant je suis comme ma sœur. Avant, il n'y avait que ma sœur qui avait des enfants. Moi, j'en avais un et c'était difficile. Maintenant, Baruch Hashem, je suis au même niveau. Je suis dans la même dynamique. Elle a des enfants, moi aussi j'ai des enfants. Voilà, j'en ai eu un. Ok, c'est pas mon enfant biologique, mais c'est par ma servante. C'est pareil. Donc je suis lié. Je suis, comme dit le pasuk, niftalti imachoti. Je suis lié avec ma sœur. Comme ça explique Rashi. Et il donne une autre explication aussi qui est liée au mot tfila. Tfila qui est aussi pas juste une prière. On sait tous que la tfila, c'est un attachement. On se lie. Lorsqu'on est dans la tfila, on ne demande pas juste et je veux ci et je veux ça, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de réussite. La tfila, c'est tout simplement un moment où on s'attache à Hachem. Et donc, Niftalti, ça veut dire Hachem a écouté ma tfila. Rachel voulait encore des enfants. Et Hachem a exaucé sa tfila. Donc, elle a dit Hachem, il a accepté ma tfila. Donc, je l'appelle Naphtali. Et le rabbi explique quelque chose d'intéressant que lorsque Yaakov a béni Naphtali et sa famille, Naphtali est nommé une gazelle. Naphtali est une ayala, une gazelle. Qu'est-ce qui est spécial dans la gazelle? On sait tous, la gazelle court, marche très 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 vite. Et c'est pas pour rien que Naphtali, qui symbolise l'attachement, la liaison. Encore une fois, dans notre contexte, si on veut lier ma pensée qui est abstrait, qui est lointain, de quelque chose de concret, de l'action, il y a vraiment un fossé à la base entre nos actions et nos pensées entre nos pensées pardon et notre action. C'est vraiment pas du tout évident d'arriver de l'un à l'autre. On se dit mais comment je vais y arriver? Le rabbi nous dit que Naphtali, qui est le symbole de la vitesse, nous enseigne que si je veux passer de la pensée à la parole puis à l'action, je dois aller vite. C'est-à-dire pas faire n'importe quoi, mais c'est-à-dire je ne peux pas attendre d'être prêt à 100% dans ma pensée, que voilà, j'ai fait le plan, on a planifié. Planifier, c'est bien et il faut planifier, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et ce moment passé à l'action, c'est un moment toujours un peu brusque. Parce qu'on peut toujours planifier plus, on peut toujours penser encore une fois, on peut toujours essayer encore de réfléchir comment on va faire mieux. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut être un peu brusque, un peu rapide comme la gazelle. Et c'est que comme ça qu'on peut se lier à l'étape suivante et qu'on peut arriver ensuite enfin à concrétiser. Parce que si on veut toujours en faire mieux et on n'arrive pas à se brusquer, on n'arrivera jamais à être concret. Donc c'est ça que le rabbi dit que c'est pas pour rien que Naphtali est lié à la gazelle, car le Naphtali qui est le symbole de l'attachement, voilà, Rachel avec Léa ou la tfila, c'est s'attacher, les tfilines, on s'attache à Hachem. Si je veux m'attacher à l'action, je dois aller vite à un certain moment donné, je dois me brusquer, je dis, allez maintenant je passe à l'action. Et toujours ce moment-là, c'est un moment qui fait un peu peur et on n'est jamais vraiment prêt à passer à l'action. On peut se préparer plus ou moins, mais on n'est jamais prêt à 100%. À un moment donné, il faut tout simplement sauter et passer à l'action. Et Hachem, il aide. Hachem, il veut finalement qu'on soit des gens concrets et qu'on arrive à des choses concrètes. Donc, on va juste résumer rapidement les 8 points, les 9 points, pardon, les 9 points de concrétisation avant de terminer avec Avraham Avinu. Premièrement, encore une fois, savoir qu'Hachem encourage les bons projets, les idées, les marchavot, tovot. Hachem aime ça, Hachem encourage, à un tel point que même des fois, il les relie avec nos actions. Étudier la chassidoute nous aide à être plus concret. La chassidoute, dans l'ADN de la chassidoute, la concrétisation est présente. Donc, plus on étudie la chassidoute, plus on sera des gens concrets. Croire que c'est possible, on le dit le Baal Shem Tov, c'est très important. Si je ne crois pas à mon projet, ça va être très difficile de le concrétiser. Avoir des grands projets, avoir de l'ambition, c'est très bien, mais
pour commencer le processus, pour arriver à la concrétisation totale, il faut savoir d'abord réduire nos attentes, réduire nos espérances, réduire notre souhait ou notre vœu. Comme nous dit la Gemara, si je veux me marier, si je veux lier la pensée à la parole, pour ensuite arriver bien sûr à l'action, le yud avec le he, je dois nachit darga, je dois descendre d'un niveau. Si je descends pas d'un niveau, bah, je vais rester dans mes pensées et je n'avancerai pas. Chas v'shalom. On doit faire une alliance si on veut arriver à l'étape finale de la concrétisation. On doit fermer la porte derrière nous. On peut, s'il y a des moyens de secours, malheureusement, on s'enfuira parce que être concret, arriver jusqu'au bout de nos pensées et d'arriver à la concrétisation, il y a toujours des obstacles. Mais s'il y a pas de choix, bah, il n'y a pas de choix, je vais y arriver jusqu'au bout. Mais s'il y a la possibilité de s'enfuir, donc au maximum qu'on peut, il faut éviter de se donner des possibilités de s'enfuir. Comme on n'a pas le choix et on arrivera jusqu'au bout. Savoir résumer, si on sait résumer les choses, si on sait écrire les choses, c'est très important. C'est ça le chaver, le ribour. On lira nos pensées à nos actions et on sera des gens concrets. Comme le roi Yoshiyahu, qui savait mettre le monde de côté, ou Mityaesh ou Tiaesh Minaolam. Et c'est grâce à ça qu'il a eu une grande réussite en tant que roi, comme Shlomo aussi, qui était un roi très spécial, qui avait uniquement une chaise. Il ne s'est pas dissipé, il n'avait pas des cadres ou des décorations dans sa salle de travail. Il avait une chaise et il travaillait là-bas tout simplement. Bien qu'il était riche et très important, il a su aller à l'essentiel. Oshéa, le prophète, nous enseigne comme quoi il faut toujours tout utiliser comme un raisin, tout faire tout ce qui est normalement possible. Tant que je ne fais pas tout ce qui est normalement possible, ça peut être problématique pour arriver à la concrétisation, comme un raisin, comme le vent qui bouge dans tous les sens. Et enfin, comme Naphtali, qui nous enseigne la rapidité. À un moment donné, il faut se brusquer. Passer à l'étape de l'action, on est obligé de se brusquer un peu, obligé d'aller un peu vite. Ah, ça va un peu vite, c'est normal. Si on va pas un peu vite, on ne pourra pas être des gens concrets. Donc, encore une fois, des fois, il faut oui savoir faire les choses étape par étape, mais des fois, il faut aussi se brusquer, aller vite, et c'est comme ça qu'on pourra être concret. Juste pour terminer, un Mahamar très intéressant que le Rabbi a dit le 15 Marcheshvan, jour très important, un Mahamar où le Rabbi explique le Midrash, comme quoi Abraham Avinu voulait dévoiler la présence d'Hachem dans le monde. Et il avait une méthode très intéressante, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup changé. Il a ouvert un restaurant où, dans ce restaurant, il proposait aux gens, ouais, vous voulez manger, venez manger avec moi dans le désert. Mais à la fin, hein, si vous voulez ne pas payer, vous dites Birkat Amazon. Vous allez remercier Hachem parce que c'est Hachem qui a tout créé. Les gens, ils connaissaient pas Hachem à cette époque-là. Évidemment, ils voulaient pas payer. Donc, ils ont dit, on va dire Hachem. On va dire merci à Hachem. Et c'est comme ça, encore un, qu'Abraham a diffusé le nom d'Hachem dans le monde. Et le passouk qui décrit cette histoire nous dit Vaïta Eshel Beber Shava Vaikra Shem Beshem Yudke Vavke Beshem Avaye Kel Olam. Hachem, Abraham a planté, a ouvert une auberge à Beersheba, et c'est là où il a fait en sorte que les gens vont se rapprocher d'une certaine manière d'Hachem, et le nom d'Hachem qui est employé dans ce mot, dans ce passouk, est le nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke. Et le rabbi pose la question, ce serait simple. Le rabbi dit, mais on sait qu'en général, le nom d'Hachem, la facette, on sait qu'Hachem a plusieurs facettes, donc plusieurs noms. Chaque nom représente une certaine facette. Quand on parle d'Hachem en tant que créateur, Hachem a créé le monde, Hachem est là avec nous, on utilise le mot Elohim, le nom Elohim, Bereshit, Bara Elohim. Elohim qui est la valeur numérique du monde, de la nature, pardon, la Teva. Mais tout d'un coup, dans ce passage qui nous décrit qu'Abraham a fait connaître l'existence, la présence d'Hachem dans le monde, la Torah emploie un autre nom, le nom Yud-Ke Vav-Ke. Donc, apparemment, Abraham, clairement, dans ce Midrash,
essaye de dévoiler Hachem en tant que créateur. Il leur dit clairement, Hachem, il a créé le monde, tout appartient à Hachem, remerciez-le. Donc pourquoi il y a une différence entre le passouk d'Abraham Avinu qui dit qu'Abraham Avinu a fait connaître Yud Ke Vav Ke, alors que lorsqu'on lit le Midrash, apparemment, on dirait qu'Abraham voulait faire connaître plutôt Elohim au Béné Israël. Au Béné Israël, pardon. Ils n'existaient pas encore le Béné Israël, aux passants. Et le rabbi répond à cette question avec une réponse très intéressante et très puissante pour nous-mêmes, en nous disant que le but d'Abraham Avinu, c'était pas juste de dire aux gens, vous savez, il y a un créateur. Vous savez, il y a Elohim dans le monde. Il y a Elohim, il y a une nature, c'est lui qui a créé. Abraham Avinu voulait aller beaucoup plus loin et il nous donne la force aussi à nous d'aller même encore plus loin qu'Abraham a été, dit le rabbi à la fin du Mahamar. Comme quoi, pas juste Elohim, il est dans le monde. Elohim qui symbolise la nature, les créateurs. C'est lui qui a créé les règles de ce monde, les règles de la nature. C'est sûr. Mais Abraham voulait nous faire comprendre que même Yud Ke Vav Ke, même Havaye, même la dimension d'Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de la nature, qui relève du miracle, qui relève de la dimension d'Hachem qui est au-dessus de ce qu'on peut connaître d'habituel, même Havaye. Sachez, chers passants, Abraham a dit à ses invités, même lui, il est présent, même lui, on peut avoir un accès à lui. Et c'est quelque chose, en étant dans le monde, apparemment, il a une nature, il a certaines règles, voilà, c'est fini. Non, Abraham voulait aller plus loin en nous disant, il y a une nature, il y a Elohim, mais sachez que s'il y a besoin, si vous avez besoin, si vous voulez aller plus loin dans votre vie, si vous voulez connaître, si vous voulez attacher à Kadosh Baruch Hu, pas juste en tant que créateur, il a créé les règles du jeu et c'est fini. On peut aller plus loin. Si on veut pousser plus loin, on peut même voir des miracles dans notre vie. On peut rencontrer Havaye, Yud Ke Vav Ke. C'est pour cela que lorsque le Passouk, dans notre paracha, qui nous dit qu'Abraham a installé, a ouvert une auberge, le Passouk nous emploie le mot Yud Ke Vav Ke, car Abraham voulait nous donner la possibilité, il nous a donné la possibilité, le rabbi dit même à la fin du Mahamar, que nous, on peut aller encore plus loin qu'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a donné juste la possibilité de rencontrer le Havaye Deletata, un certain niveau d'Havaye, mais qui est encore d'une certaine manière lié au monde. Nous, aujourd'hui, dans notre génération, on peut aller encore plus loin qu'Abraham Avinu, qu'on peut même connaître Havaye Deleila, Akadosh Baruch Hu tel qu'il est totalement disconnecté de la nature, disconnecté de ce qu'on peut connaître, il peut vraiment faire des miracles, on n'a même pas idée de ce qu'il peut faire. Et ça, c'est dans notre potentiel, ça, c'est dans notre vie concrète, ça, c'est ce qu'on peut rencontrer et avoir accès, c'est ça le chidouche d'Abraham Avinu. Et juste pour conclure, avec encore une fois le roi Shlomo, un détail très intéressant qu'on a vu hier au Beth Midrash, que lorsque Shlomo a construit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, il a installé, construit 2 colonnes à l'entrée du Oulam, à l'entrée de la première salle du bâtiment du Beth Amikdash. Il a même nommé, c'est intéressant, il y a des colonnes qui ont des noms, c'était pas chaque petit coin dans le Beth Amikdash avait un nom. Certaines salles avaient des noms, mais une colonne qui a un nom, c'est assez spécial. Et la Torah nous dit donc dans Melachim que Shlomo a nommé ces 2 colonnes. Il a nommé la colonne de droite Yachin. Yachin qui veut dire, c'est du mot achana, c'est quelque chose de près, de stable, de fort. Et la deuxième colonne qui était du côté gauche, il l'a nommé Boaz. Boaz qui est d'un côté l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Shlomo, Boaz qui était le mari de Ruth, que de là descend David et donc Shlomo. Mais après ça, Boaz signifie aussi Bo-Oz. Oz, c'est la force. Ozi Zimrat Yutke, comme on dit dans le Asiashir. Et comme aussi qui signifie la stabilité, quelque chose de fort. Et le Malbim nous explique qu'en fait, ces 2 colonnes symbolisent aussi les 2 facettes qu'Akadosh Baruch Hu a. La facette de gauche, qui est le Elohim, qui est la Gvura, qui est la nature, c'est la nature, c'est les règles du monde. Chèvre, là, il est dans le monde, il a créé, il y a des règlements, on fait ça, on reçoit ça. Ça, c'est une colonne.
Mais nous, Baruch Hashem, on a le Beth Amikdash, on n'a pas juste une colonne, on a deux colonnes. On a aussi la colonne de droite. La colonne de droite symbolise, est liée au nom de Havaïe, est liée au nom du Chesed, est liée au miracle. On peut aussi avoir accès au miracle. C'est un grand privilège. C'est vraiment, on a un grand srout, un grand mérite qu'on peut aussi avoir des miracles. C'est ça, faut se mettre ça en tête. Et donc, c'est ça que justement, en construisant ces deux poteaux, on a vraiment concrètement, il n'y a pas plus concret qu'un bâtiment, on a dans le bâtiment concret du Beth Amikdash deux colonnes qui nous rappellent à nous tous, oui, il y a le Dieu, il y a le Dieu de la nature, il y a le Dieu du système habituel, mais il y a aussi Dieu, la facette de Dieu qui est bien au-delà de la nature, qui peut nous aider à aller plus loin